ma thèse va s'intéresser à ce qu'on appelle, parce que nous on appelle la désinstitutionnalisation hospitalière et ses conséquences sur les pratiques et l'identité professionnelle, ici avec un focus qui est mis sur les infirmières. Alors le contexte, il est relativement polymorphe, hein, puisque vous avez des diminutions de lits, vous avez une augmentation de l'ambulatoire et des hospitalisations à domicile. Forcément, ça implique des renégociations de tâches et donc de compétences entre les différents professionnels qui sont mobilisés. Et dès lors, vous avez des modifications de ce que je considère comme étant une zone grise finalement entre l'hôpital et les soins de première ligne. Et c'est potentiellement sur cet aspect-là que sur lequel je vais m'intéresser, puisque forcément, vous avez une évolution des frontières entre les institutions d'une part, mais ce qui va surtout nous intéresser ici, c'est l'évolution des frontières, notamment entre les professionnels, et dès lors, quelles sont les tâches et les compétences professionnelles, et donc aussi l'évolution des métiers qu'on va pouvoir observer dans le cadre de ces évolutions. Dans ce cadre-là, je me suis fixé plusieurs objectifs qui vont finalement dans la continuité de ce qu'on vient de dire. C'est analyser finalement la manière dont les liens se construisent entre l'hôpital et la première ligne, avec là aussi un focus, je le disais tout à l'heure, sur les métiers. C'est vraiment le prisme que je compte utiliser pour analyser ça. Là aussi, dans cette continuité, on va évidemment avoir une analyse sur la définition et la redéfinition des pratiques collaboratives entre les différents métiers, puisque cet impact de l'évolution hospitalière sur la première ligne va forcément redéfinir, en tout cas c'est une hypothèse, les pratiques collaboratives en première ligne. Quel est l'impact de ces nouvelles collaborations, cette redéfinition des collaborations sur les métiers, notamment bien évidemment sur le métier d'infirmière? Et donc, le dernier objectif, puisqu'on le traite aussi dans le WP4, et je souhaitais mettre un accent sur cet élément-là, c'est comment est-ce qu'on peut faire évoluer éventuellement les formations, qu'elles soient continues ou initiales, en fonction de ces différentes évolutions. Alors, j'ai défini plusieurs questions de recherche à cet égard-là. Vous savez, je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu tout à l'heure, mais je vais prendre évidemment une optique plus sociologique puisque c'est ma profession, ce sont mes enseignements. On va partir de ce qu'on appelle l'ordre négocié. Il y en a un à l'hôpital. La question est évidemment de savoir comment cet ordre négocié que l'on connaît à l'hôpital va pouvoir s'implémenter, se transporter au niveau de la première ligne. Forcément, on touche là aussi à ce qu'on appelle la hiérarchie, les hiérarchies formelles et informelles entre les différents métiers. Alors, on connaît relativement bien les hiérarchies formelles et informelles au sein de l'hôpital, mais qu'en est-il finalement de la reconstitution de ces hiérarchies formelles et informelles en première ligne? Son impact là aussi de cette désinstitutionnalisation, c'est pour ça que j'utilise ce terme, dans le cadre finalement et de l'hospitalisation à domicile et des soins ambulatoires sur les métiers, particulièrement en soins primaires et particulièrement pour les infirmières. Comment se construisent les carrières à cet égard-là? Quel est l'impact finalement de ces transformations? Est-ce que l'identité professionnelle de l'infirmière évolue? Est-ce que ça change les identités professionnelles? Ce qui ne nous empêchera pas par ailleurs de parler, par exemple, des médecins, des kinés, des ergots, des assistants sociaux, mais la focale sera mise sur les infirmières. Comment se négocient ces différents espaces de négociation? Où est-ce que ça se passe finalement? Comment est-ce que ça se passe? Et est-ce que les autonomies que l'on peut voir, l'autonomie que l'on peut voir en soins primaires va être impactée par cette transformation finalement et ce déplacement de certaines tâches de l'hôpital vers les soins primaires, la première ligne?
Merci beaucoup, Céline. Deux territoires ont été choisis, la région bruxelloise, la province du Hainaut. Par ailleurs, c'est exactement les deux territoires que l'on a choisis pour nos études Covid. Il y a un rapport entre les deux, avec les spécificités évidemment des deux régions, des deux territoires qui ont été choisis, avec 3 niveaux d'analyse et 3 terrains. Alors là, vous avez les 3 terrains qui ont été choisis, où vous avez notamment des projets pilotes à cet égard-là, en 3 terrains, l'oncologie, la périnatalité et la gériatrie. Vous avez pour le moment, en tout cas, du top-down essentiellement dans le cadre des projets pilotes, et on va essayer de voir si, ou en tout cas, peut-être y a-t-il au niveau du terrain des projets qui émergent. 3 niveaux d'analyse. Pourquoi 3 niveaux d'analyse? Au niveau macro, on va essayer de voir comment le fédéral et les régions notamment impulsent des règlements, des lois pour réguler les métiers. Au niveau méso, il faudra voir comment les institutions traduisent finalement ces éléments qui sont pensés au niveau macro, mais comment c'est traduit au niveau des organisations, mais évidemment aussi, et je rappelle toujours la focale sur les métiers, et au niveau micro, comment les équipes elles-mêmes traduisent ces éléments-là, ce que ça produit finalement sur le terrain directement, et là on est au niveau micro. Dernier élément qui touche aux méthodologies qu'on va utiliser. Je ne sais pas, Céline, si tu peux passer. Merci beaucoup. Donc, on aura, il n'y a pas de souci, une revue de littérature, des entretiens qualitatifs. Alors, j'espère aussi pouvoir faire des observations participantes en fonction des 3 terrains qui avaient été cités précédemment. Et probablement, en dernière instance, une recherche-action avec un focus particulier sur les collaborations interprofessionnelles. Puisque là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on postule évidemment que cette désinstitutionnalisation qui se dirige vers les soins primaires va aboutir à une réinstitutionnalisation dont il faudra définir les contours et le contenu dans le cadre de la première ligne de soins. Et là aussi, donc vous avez mon contact. N'hésitez pas, j'ai entendu pas mal de choses qui faisaient écho à ce qu'on fait dans le WebEC 4 et donc je pense qu'on pourrait peut-être collaborer et partager les informations et les enthousiasmes, parce que j'ai senti quand même pas mal d'enthousiasme. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.